Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le mode Superbike. Alors, pour répondre aux questions, je vais les dire en début de vidéo parce que j'ai sorti une vidéo sur ce mode en répondant au maximum de questions dans la vidéo, mais les gens ont quand même trouvé un moyen de me poser les questions auxquelles j'avais déjà répondu. Preuve qu'on ne regarde pas les vidéos en entière pour certains. Donc non, le mode n'est pas disponible sur PS4. Non, ce n'est pas un jeu Superbike. Oui, c'est un mode exclusivement pour MotoGP 20. Oui, il n'est disponible que sur PC. Oui, il est téléchargeable gratuitement. Oui, le lien est dans la description. Voilà, comme ça au moins, toutes les infos sont dites. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est d'aller... J'ai testé voir un petit peu ce que ça donnait. C'est d'aller rouler au Motorland d'Aragon. Voilà, avec quelle moto, je ne sais pas. Est-ce qu'on prendrait pas une petite... Ah si, une petite Yamaha. Moi, j'avais testé voir vite fait la Yamaha, comment ça marchait, c'était pas si mal. On va prendre la Yamaha, hein. On va prendre une petite Yamaha, là, pour aller tester le Motorland d'Aragon. Et puis... on va voir un petit peu ce que ça donne. 8 tours. On part pour 8 tours. Voilà, on part pour 8 tours. Bon, j'avoue qu'en ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos sur la chaîne secondaire. J'avais très peu de temps sur les 2 dernières semaines. Par contre, je vais m'y remettre bien là, comme il faut. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous préférez comme vidéo. Dites-moi du Ride 4 ou du MotoGP 20 ou du mode Superbike. Ou voilà, dites-moi. Puis j'avoue aussi que je sais plus trop quoi faire. Le mode carrière MotoGP 20 m'a bien plu. C'était cool. Cela étant, on en a fait 14 vidéos par semaine des fois. Donc c'était assez long. Je vais laisser finir David parler. Voilà, c'était assez long, donc je me dis que oui, MotoGP 20, il y a eu une limite que j'ai franchie, voilà, en termes d'amusement. Enfin, dans le sens où c'était sympa, mais il faut un moment, voilà, lâcher un peu de lest. Pareil pour Ride 4, qui est bien, mais quand même assez vide et tout. Donc voilà, je prends plus de plaisir, pardon, à stream le soir à 20 h avec vous qu'autre chose en ce moment. Mais moi, je suis bien motivé. Si vous voulez des vidéos sur cette chaîne secondaire, je vous en fais avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Allez, on va partir sur ce Motorland d'Aragon. Les derniers pilotes ont pris. On va partir un petit peu là sur tout ça. Et on va essayer d'aller gagner en partant dernier un last to first. Ça serait incroyable, hein. Allez, on va essayer d'y aller mollo. Pour ce début de course avec Sandro Cortese devant nous. Ancien pilote de Grand Prix, Sandro Cortese. Oh, il y a une chute derrière. C'est l'Italien Lorenzo Gabellini, que je ne connais absolument pas. On va vous mentir, hein. Vous dites honnêtement, Sylvain Barrier devant nous, Mercado également. Ah, et la chute. La chute, j'ai attrapé un petit peu trop fort le frein avant. Allez, on va essayer de pas trop rewind quand même, hein, sauf pour les chutes comme ça. Le but, c'est l'amusement, hein, avant tout. Allez, Caricasulo devant nous. On arrive un petit peu fort là. Dans cette espèce de corkscrew à la sauce Aragon. Tom Sykes avec sa BMW. Un petit peu large pour nous. Allez, le virage le plus compliqué du circuit, le virage 11. On arrive sur un freinage un peu à l'aveugle. Je vous fais un petit tour du circuit en même temps, hein. Avec le mur d'Aragon derrière nous. Ah, et vraiment, décidément, je perds l'avant facilement, hein. Je perds l'avant facilement, allez. Allez, on est déjà 14e. Caricasulo devant nous. Ouais. Ouais, non mais... Cavalieri sur Rinaldo qui l'a empalé. Oh. La moto de Rinaldo. Alors là, il faut revoir le ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? La moto de Rinaldo qui a tout simplement traversé la piste et qui a emporté Caricasulo. Incroyable image. Alors là... Ça, c'est drapeau rouge, hein, normalement. Oh, c'est dangereux, hein, comme piste, hein. Incroyable. Allez, on continue notre remontée. Ouais, non, ça passera pas sur Cavalieri, même si on s'est rapproché. Cavalieri, pardon.
Allez, Gerloff devant nous. Avec Xavi Forest également. Et un pilote Honda. Allez, le pilote sans tête, c'est ça. Et c'est le pilote sans tête à chaque fois. Pourquoi on ne sait pas. Xavi Forest et Alvaro Bautista juste devant nous. Et attention sur ce virage, ce freinage à aveugle, oh, ça bouge beaucoup. Et c'est maîtrisé comme virage. Alors qu'on va arriver dans le virage 14. Là où je perds facilement l'avant hein, sur ce circuit. Allez, dans la route de Bautista le plus vite possible pour un peu d'aspiration. Alvaro Bautista, ancien grand pilote de Grand Prix. Il me semble, je dis bien il me semble, champion du monde 250 d'ailleurs. De mémoire. Ou 125, je sais plus. Allez, ça passe. Attention, Loris Bass devant nous. Ouais, énorme intérieur sur Loris Bass, c'est passé un petit peu en force. Hein. Un peu limite, hein, ce dépassement sur Loris. Allez, Chase Davis, un peu plus loin. Allez, pour l'instant, c'est pas trop mal, j'arrive à m'en sortir. Je reprends un peu la main sur ce MotoGP. Et vous voyez, avec des motos que je connais, en termes de puissance, et des circuits que je connais, pas besoin de bande au sol. Hein. C'est vrai que sur Ride, les bandes au sol m'aident beaucoup, parce que je connais pas trop les motos, le système de freinage est totalement différent. Les circuits, je les connais pas non plus tous, donc c'est jamais évident, quoi. Alors que sur MotoGP, bon, bah j'ai l'habitude, quoi. Ouais, je voulais replonger différemment, mais j'ai sous-estimé la vitesse du changement d'angle, enfin surestimé, pardon. Ah, je suis bien ressorti là par contre. Sur Chase Davis. Avec la puissance de ça. Ah oui, ça, la puissance de sa Ducati qui me tenait jusqu'à présent. Et on a du mal à rattraper Scott. Oh, c'était limite là le freinage, mais c'est bien passé. Oh, petite perte de l'arrière. Ah, les tours étaient plutôt corrects. 46,8. Wow, Redding qui s'est accroché, bien joué à lui. Il a rien lâché, ça c'est du Scott. Hein. Ça c'est notre Scott Redding, également ancien pilote de Grand Prix. Champion du monde Moto 2, je crois, Scott Redding. Ou alors vice-champion du monde Moto 2. Je sais plus. Je sais plus. J'ai mis pause pour pouvoir réfléchir, mais je ne sais plus. Mais il me semble qu'il est champion du monde Moto 2, Scott Redding. Il a longtemps roulé pour Marc VDS d'ailleurs. Avant que ça devienne Marc VDS Estrella Galicia. Michael Van Der Mark devant lui. Il faut qu'on trouve l'ouverture sur Scott. Hop, ouais, malheureusement. Ah, j'ai pas envie de faire tomber Scott. J'ai pas envie de le faire tomber, donc je vais juste bien freiner pour pas le toucher. Voilà. J'ai envie qu'on se la fasse à la régulière, toi et moi, Scott. Hop, la pénalité. Non, c'est bon, j'ai réussi à freiner à temps. Ah, je suis assez bien ressorti là, mais... oh, la touchette sur le pilote Ducati. C'était limite. C'était limite. Allez, on va essayer de le suivre. On va essayer de le passer sur les freins ici. Et ça passe sur Scott Redding. C'est peut-être un petit peu large. Il va peut-être pouvoir en profiter l'anglais. Attention. Ah, je le vois pas pour l'instant, je le vois pas, c'est que ça a tenu. Ah, il est pas loin, Scott, il est pas loin. Il va faire jouer la puissance de sa Ducati.
Allez, on garde bien, voilà, bien solide sur les freins pour pas qu'il passe. Alex Loves devant Michael Van Der Mark, dont son frère roule en Moto 2 pour le coup, Alex Loves. Wow. Et je crois d'ailleurs que Alex Loves, alors là aussi je pense pas me tromper mais peut-être, il me semble qu'il a déjà fait une pige Alex Loves en MotoGP chez Yamaha. Il a déjà été wildcard, de mémoire. Allez, Michael Van Der Mark avec la Yamaha. Faut qu'on trouve l'ouverture. On est peut-être un petit peu gourmand là, on est peut-être un petit peu gourmand, attention, parce que le pneu arrière, lui, bah, il s'use, hein. Il attend pas. Ouais, sur Van Der Mark, on tente, hein, on va être un peu large. On va être un peu large, mais lui aussi. Donc on a pu le bloquer finalement. Ah, il s'est passé au virage 14 sur Michael Van Der Mark. Dans la roue d'Alex Loves désormais. Il va rester 2 tours. Bon, on s'est loupé hein, sur le freinage là. Ouais, on s'est totalement loupé. On peut revenir en piste. Et elles sont bien faites, hein, ces motos, regardez ça. Hein. Ah, c'est bien foutu quand même. Ouais, l'énorme freinage là. On va pas passer hein, sur Alex Loves, c'est sûr. Il était un peu loin. Avec Leon Aslam devant également. Je pense que c'est Jonathan Rea qui est en tête. Hein. On essaye d'être concentré sur Alex Loves, on essaye de se rapprocher au mieux. Ah, on est un petit peu large là, mais ce qu'on peut faire à la limite, c'est pouvoir peut-être attaquer avant le corkscrew ici même. Ouais, ça va se toucher, ouais, j'ai glissé un peu de l'arrière. Ah, du coup, on s'est touché malheureusement. Et du coup, j'ai complètement loupé mon virage et on a perdu beaucoup de temps sur les hommes de devant. Ouais, je pensais qu'il freinerait plutôt que ça. Il a été finalement solide sur les freins, Loves. Allez, ici, on est toujours assez bon sur ce point de freinage-là. Razgatioglou, pardon. Razgatioglou, devant nous. Avec Leon Aslam et Jonathan Rea. Il va falloir qu'on donne tout, là. On va falloir qu'on donne tout. On va rentrer dans l'avant-dernier tour. Faut qu'on rattrape les 3 de devant. Ça sera un beau last to first. Last to first en superbike à Aragon. Attention, les vibreurs toujours délicats. Allez, on revient bien sur le pilote Honda là. Ouais, je sais pas trop ce que j'ai voulu faire là. Hein. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais il faut que je reste sur mes roues. J'étais un petit peu large, ouais, j'étais un peu large, j'ai perdu du temps du coup. Moi qui voulais être dans la roue d'Aslam pour pouvoir l'attaquer ici. Je freine toujours un peu plus fort que l'IA. Oh, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ouais, malheureusement. Je fais un bruit de cheval là. Malheureusement sur la roue avant. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. Je veux pas prendre l'aspi. Je veux pas prendre l'aspi, je veux qu'on la joue sans aspi dans le dernier tour.
Eux, ils peuvent la prendre entre eux s'ils veulent. Voilà. Notre dernier tour commence à partir de là, on va dire. Allez, hop. On prendra la spie s'il le faut dans la ligne droite, mais... La bataille à 4 ports va commencer, mesdames et messieurs, pour ce dernier tour sur le tracé d'Aragon en Superbike. Allez, on se met en Power 2 pour l'occasion. Allez, sur Aslam. Sur Aslam, on essaye de trouver l'ouverture et de freiner plus tard. Et à l'extérieur, ça passe sur Léon Aslam. On va être un peu large, le pilote Honda qui va répliquer instantanément. Allez, nous, on doit pas perdre notre objectif de vue, il est devant nous. Razgatlioglu. J'ai toujours du mal à prononcer son nom, Razgatlioglu. J'y arrive pas. Le pilote Yamaha, voilà comment on va l'appeler. Avec Jonathan Rea. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi avoir plongé si tôt? Ah, ça va être compliqué à partir de là. Ça va être très compliqué à partir de là. Ah, en fait, le problème là, c'est Rea. Hein. Il est loin. Il est loin de nous. Oh non, ça a levé. Allez, dans l'aspiration, on donne tout. On donne tout. Jonathan Rea avec l'aspiration, mesdames et messieurs. Peut-être sur les freins, peut-être sur les freins. On freine fort, on freine fort. Oh, est-ce qu'il va tenter à l'intérieur, Rea? Non, ça passera pas pour le pilote Kawasaki. C'est la victoire. C'est la victoire, mesdames et messieurs. Oui, oui, oui. Oh là là, j'exalte, j'exulte, j'exalte, tout ce que vous voulez. On l'a fait dans l'aspiration, c'était compliqué. Magnifique course, last to first, mesdames et messieurs. Très content de cette belle victoire en Superbike là. Ah, c'était sympa, last to first, c'était sympa là. Là, j'ai beaucoup apprécié. Heureusement qu'on avait l'aspiration sur Rea. Heureusement qu'on avait et que l'aspiration est mal foutue dans le jeu parce que bon, normalement vous prenez pas autant d'aspiration, mais incroyable. Et voilà la victoire. Et Lucio Cecchinello hein, qui est là quand même, représentant bien sûr Honda Idemitsu, alors que je suis, enfin Honda Idemitsu MotoGP alors que je suis chez Yamaha Superbike. Mais bon, hein. Voilà, ça fait quand même plaisir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme autre vidéo. D'ici là, je vous laisse. Portez-vous bien. V à tous.